que sa volonté soit faite. Mais nous sommes dans un temps où Dieu garde seulement son peuple. Il garde ceux qui lui appartiennent. Parce que ceux qui l'ont rejeté, ben vous avez rejeté Dieu. Pourquoi il va vous garder? Tu ne crois pas en Dieu, tu dis que Dieu n'existe pas, tu t'en fous de Dieu. Mais il va te garder comment? Il va te garder comment? Et quand tu te retrouves dans un endroit où il ne faut pas, attentat, tu meurs, ou ton père meurt, ah mais Dieu a fait quoi? Dieu où? Mais Dieu il est où? Tu ne crois pas en Dieu? T'es sérieux? T'es sérieux toi? Tu rejettes Dieu? Tu ne crois pas en Dieu? Tu dis Dieu n'existe pas? Tu crois en la théorie de Darwin? Ou je sais pas quoi, ou à l'évolution, tout ça? Et quand la mort frappe, parce que forcément, vu que tu n'as pas Dieu, Dieu ne peut pas te dire, il ne faut pas aller là-bas. Nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui sommes des fils de Dieu, conduits par l'Esprit, Dieu nous parle. Va pas là-bas, c'est chaud là-bas. Arrête-toi, ne dis pas ça, tout ça. Dieu nous parle, parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Mais toi, tu es conduit par quel esprit? Vu que tu ne crois pas en Dieu, tu es conduit par l'Esprit du monde. Et quand le monde veut ton âme, il va te conduire là, il ne faut pas. Tu diras, va là-bas au marché, là-bas, là, vas-y, va te pousser à aller là-bas. Et là-bas, il y aura un attentat, tu mourras. Et il prendra ton âme. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, les réalités. La réalité spirituelle, c'est ça. Le diable te manipule. Là, tu es en bonne santé, tu es content, moi je fais ma vie, tout ça. Mais le jour où il aura besoin de ton âme, t'inquiète pas qu'il va te manipuler jusqu'à aller dehors, traverser sans regarder le feu. Tu traverses, puis tu te fais envoler par un véhicule, il prend ton âme. Personne ne peut résister à Satan s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, s'il n'est pas gardé par Dieu. Personne ne peut, aucun homme ne peut, voilà, être au milieu. Voilà, moi je suis au milieu, je ne crois pas en Dieu, le diable ne peut rien pour moi, il ne peut rien contre moi. Mais si, bien sûr. Tu es comme, je sais pas, je sais pas moi, comme un mouton qui boite. Le loup, il sait que le jour où il aura besoin de bouffer, il te bouffera. C'est ça le diable. Voilà, tu n'as pas Dieu, il sait que le jour où il aura besoin de ton sang, de ton âme, il n'y a pas de souci, il viendra te servir. Tu vas faire quoi? Tu vas te défendre comment? Tu vas te défendre comment? Le Satan est spirituel, le diable est spirituel. Tu ne vas même pas arriver, tu ne verras comment arriver, tu ne verras pas. Il n'y a que les hommes spirituels comme nous, quand il vient, le Seigneur nous ouvre les yeux, on le voit arriver, on dit arrière Satan. Dans nos familles, quand il veut mettre, il veut causer la mort de quelqu'un, il veut causer une maladie, tout ça, arrière Satan. Et quand on prie au nom de Jésus-Christ, les gens sont guéris. Il y a des miracles. Ça, vous ne le savez pas, Jésus guérit toujours aujourd'hui, là, je vous le dis. Quand on prie, le Seigneur agit. On chasse les démons, au nom de Jésus-Christ, on le fait. Si chez vous, vous ne le faites pas, c'est un faux Jésus. Parce que la Bible est claire. Au nom de Jésus-Christ, on chassera les démons. Parce que ce nom est le nom de Dieu. Donc si c'est chez vous, là, vous priez Jésus, mais on ne chasse pas les démons, des maladies, des pratiques bizarres pour être guéri, il faut faire des pratiques bizarres. Or, le nom suffit. Dieu est esprit. Le nom suffit. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ comme ça, le démon qui est derrière, la maladie qui est derrière, obéit direct. On chasse les démons. Il n'y a pas besoin de discuter. Nous, on ne discute pas avec les démons. On n'a pas besoin de discuter avec les démons. Vous comprenez? Nous, on a la marque du Créateur en nous. Donc, quand on prie Dieu avec foi, avec force, le mal qui est en face, il prend ses jambes à son cou, il disparaît. Parce qu'il sait à qui il a affaire. Il a affaire au Créateur. Nous sommes les fils du Créateur. Vous comprenez? Mais beaucoup n'ont pas ces notions-là. Voilà, il y en a qui... Jésus, mais... Oh, mais Jésus, ils portent des croix, ils vendent des bougies, des statues, des photos. Ils n'ont pas compris que Jésus, ce n'est pas le physique. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les apôtres n'avaient pas des statues, n'avaient pas des bougies. Ils avaient compris que Jésus, ce n'était pas le fils de Marie qui était né. Ça, c'était juste l'enveloppe. Ça, c'était juste le Christ. On va dire le fils de Dieu. C'est pas lui, tout ce qu'il faisait, c'était par son Père. Celui qui l'a envoyé. Celui qui est venu, celui qui l'a envoyé, qui était en lui, qui l'a conduit jusqu'à la croix. Celui qui le gardait jusqu'à la croix. Et quand le Saint-Esprit l'a quitté, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ, il a crié. Ça, vous le savez. Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il fallait qu'il meure pour le salut des âmes, pour que son sang coule. Mais 3 jours après, relisez bien, vous verrez. Lisez les évangiles, vous savez très bien. 3 jours après, qu'est-ce qui est venu le remettre, le ressusciter? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a menti? Non, Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, il a crié. Mais qui l'a abandonné? Qui l'a quitté? C'est le Saint-Esprit qui l'a quitté. C'est là qu'il est mort. Et 3 jours après, qui l'a ramené en vie? C'est le Saint-Esprit qui l'a ramené en vie. Le Saint-Esprit, c'est le Père. Donc si on vous dit que le Saint-Esprit n'est pas de Père,
n'est pas le Père, c'est que vous êtes un antichrist. C'est que celui qui vous dit ça est un faux prophète, c'est un ignorant, c'est un théologien qui a appris la Bible à l'école, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que quand on lit la Bible, on se rend compte que le Saint-Esprit, c'est le Père. Parce que celui qui faisait tout de la vie de Christ. Quand tu lis toute la Bible, l'évangile, tu vois que c'est le Saint-Esprit qui agissait, celui qui parlait, celui qui agissait, jusqu'à la fin. Celui qui a ramené Christ à la vie. Le Saint-Esprit, celui qui a ramené Christ à la vie. Donc quand Christ disait le Père et moi nous sommes un, il disait le Saint-Esprit et moi nous sommes un. Je fais tout par l'Esprit de Dieu. Et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on fait tout par l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui agit aujourd'hui. Et quand tu parles de ça aux gens, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi les musulmans ne se convertissent pas. Parce que quand pour eux, on leur dit qu'il y a 3 dieux. C'est un mensonge. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Voilà. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël est un. Deutéronome. Hein? Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dieu est un. Et ce Dieu-là agissait, il agira. Les prophètes ont agi par l'Esprit de Yahweh. Il lisait la Torah. Les prophètes ont agi par l'Esprit de Yahweh. L'Esprit de Yahweh sur moi. L'Esprit de Yahweh sur moi. David était un par l'Esprit de Yahweh. Tout, voilà, quand vous lisez les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, vous le savez très bien. Daniel, tous ces grands prophètes, ils étaient conduits par l'Esprit de Yahweh. C'est le même Esprit qui agit maintenant. Dieu n'a pas changé. C'est l'Esprit de Yahweh. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus. Yahweh qui sauve. Yahweh qui est venu sauver l'homme du péché d'Adam et Ève. Parce qu'Adam a péché, Adam a désobéi à cause de Ève qui s'est laissé séduire. Malheureusement, mais Dieu par son amour avait un plan. Le projet c'était quoi? C'était lui-même, venir lui-même s'incarner en Christ, le Fils. Et le Fils est habité par le Père. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. 1 Timothée 3,16 dit quoi? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu, le Saint-Esprit qui est venu sur Marie, qui a fait tomber Marie enceinte, s'est formé un corps. Et ce corps, c'est le Fils, le Christ, qui est habité par le Père. Il a fait son ministère pendant 3 ans et demi, habité par le Saint-Esprit. Il a opéré des miracles par le Saint-Esprit. Il a même dit, ce que je fais, je le fais par l'Esprit de mon Père. Le Saint-Esprit qui était là, qui agissait, jusqu'à la croix. Et à la croix, pour qu'il meure, parce qu'il ne peut pas mourir tant qu'il avait le Saint-Esprit en lui. C'est impossible parce que quand tu as le Créateur en toi, tu ne meurs pas. Le Christ ne peut pas mourir parce que c'était un homme pur. Parce qu'il avait un sang pur. Il n'avait jamais péché. La Bible est claire, Christ n'a jamais péché. Mais c'est à la croix qu'il a pris le péché de l'humanité. La Bible est claire. Il s'est fait pécher pour nous. Et quand il s'est fait pécher pour nous, eh bien forcément Dieu est saint. La Bible dit qu'il ne faut pas pécher. Il faut fuir le péché parce que le péché, c'est de la saleté. Dieu est saint. Donc, toi, tu es chrétien, tu aimes le péché, mensonge, impudicité, sexe, plaisir du monde, et puis je suis chrétien, chrétienne. Tu es possédé, tu es envoûté. Tu es un faux chrétien, tu es envoûté. Voilà. Voilà. C'est vous qui allez prier les statues, c'est vous qui allez adorer les photos, c'est vous qui faites honte à Dieu, c'est vous qui croyez en 3 dieux, c'est vous les envoûtés qui ne connaissez pas Dieu, des hommes charnels. Parce que, je ne vous ai pas dit, je vous ai dit que la Bible, il y a 3 types d'hommes. L'homme animal, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'homme sans Dieu, le païen, qui Dieu n'existe pas. Lui, c'est mort, c'est compliqué pour lui. L'homme charnel, je vais lire l'homme charnel. Vous allez comprendre c'est quoi l'homme charnel. L'homme charnel, selon la Bible est claire, l'homme charnel c'est qui? 1 Corinthiens 3 nous dit ceci, à partir du verset 1. Et pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels, donc homme animal, homme charnel, homme spirituel, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme des enfants en Christ. Des gens qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui n'ont pas creusé, qui se contentent de ça à l'église le dimanche. On leur a fait croire que le bâtiment c'est le temple, c'est la maison de Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu est esprit, Dieu habite en nous. C'est nous qui avons le Saint-Esprit en nous depuis acte 2. On leur a fait croire que Dieu, c'est là, ils vont, la statue, tout ça, le bâtiment. Mensonge. Ça, c'est la doctrine de démon, ça. Jésus n'a jamais dit que, voilà, vous allez, moi, je vais habiter dans... Non. Dieu a habité dans le temple à Jérusalem. Mais le temple a été détruit. Et l'Esprit de Dieu, maintenant, habite dans le cœur de l'homme. Dieu habite dans le cœur. Quand on dit cœur, ce n'est pas le cœur physique. C'est l'Esprit.
C'est ton esprit qui est en liaison avec l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit, il habite dans ton esprit. Voilà, nous, on est, voilà, on est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite dans notre esprit. Quand on se convertit à Christ, le Seigneur habite dans notre esprit. Et tout ça, on n'enseigne pas ça. L'homme charnel, je continue la lecture, j'essaie d'aller vite. Et verset 2 dit ceci. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. Car, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas charnel? Ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes animaux? Donc, un homme charnel, c'est celui qui a enseigné l'évangile, mais qui vit comme un homme animal, qui est d'accord quand on parle de voilà, tu peux coucher avant le mariage, oui, c'est pas grave, il faut profiter de la vie. Ça, c'est un chrétien charnel. S'il meurt comme ça, il va aller en enfer. Chrétien ou pas chrétien, chrétien c'est une étiquette. Dieu, ce qu'il veut, c'est les hommes spirituels. Tu te convertis à Christ, tu es enfant en Christ, bébé de la foi en Christ, et après tu grandis. Mais si tu demeures chrétien le dimanche, voilà, je veux prier, c'est tout, voilà. Après la parole, je lis pas, je médite pas, je m'en fous, Dieu comprend, j'ai ma vie. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Et là, tu vas plus souffrir que l'homme animal. Parce que là, tu connaissais un peu la vérité, tu n'as pas approfondi. Les démons en enfer vont te mater comme il faut. Et beaucoup aujourd'hui, des faux chrétiens sont en bas, ils sont en train de souffrir parce que le diable a la haine contre nous qui avons accepté le Seigneur. Parce qu'on a reçu l'esprit créateur. On a en nous l'esprit qui a créé Satan. Ça, vous ne savez pas. Chrétien, toi qui crains Dieu, tu as en toi l'esprit, le Saint-Esprit qui a créé Satan. Satan, c'est une créature. Et c'est le Saint-Esprit qui a créé Satan. Et son heure arrive. Dieu a laissé un temps au diable. Et quand son temps arrivera, il sera jugé comme tous les anges déchus, là, les démons qui possèdent les gens, là, qui vous poussent à aimer le monde, à aimer tous les sexes, à vous pervertir comme des animaux. Les démons qui vous poussent à faire des choses comme des animaux. Vous trouvez ça bon, mais vous êtes des animaux dans votre esprit parce qu'ils vous manipulent. Et le voilà. Et du coup, on voit ce qui se passe aujourd'hui. L'ennemi met en place des choses, il possède les uns, il les pousse à commettre des attentats. Et voilà. Et Dieu nous montre ça. Et quand on parle comme ça, oh oui, lui, oh oui, et c'est des possédés qui viennent donner des leçons aux gens, oh oui, des hommes animaux qui viennent parler, faire des commentaires. Et ça va marcher bêtement dans la rue, et puis bouffe, ça meurt. Ah, il s'est pris une balle, il s'est retrouvé là, il ne faut pas. Oh Dieu, mais oui, c'est un homme animal. Il dit que Dieu n'existe pas, il dit que moi, quand je me connais, maladie, cancer, il meurt tout de suite. Il commence à agoniser, ah Dieu, pourquoi tu es pitié? Ah mais Dieu, il est où? Mais tu ne croyais pas en Dieu? Mais quand là, le cancer te frappe là tout de suite, là, personne ne te guérit, les médecins ne peuvent pas te guérir, eh bien Dieu il est où? Alors, Dieu est capable de guérir, je vous dis. Nous on prie pour les gens, Dieu guérit. Le cancer c'est quoi? La maladie c'est quoi? Jésus n'a pas changé. Cet esprit-là, le Saint-Esprit n'a pas changé. Parce que les gens ne le connaissent pas. Je vous dis, le Saint-Esprit guérit encore. Nous on le vit, on prie, les démons sont chassés, on les chasse comme il faut, au nom de Jésus-Christ. Ils sont frappés. Dieu frappe les démons. Vous voyez les images là, mais c'est une réalité. Les gens sont choqués. Ils disent, ah ben, c'est comme dans la Bible. Ben oui. On les chasse au nom de Jésus-Christ. Et ils sortent aussi, ils crient, ils partent. Les maladies disparaissent des corps des gens. Parce que Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, ben vous rigolez quoi? C'est le Créateur. C'est le Dieu d'Abraham, je vous ai dit. Le Dieu d'Abraham, le Créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lisez bien, qui a créé ça? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu mouvait sous les eaux. Dieu dit, le Saint-Esprit manifestait. Mais c'est lui-même en fait. Les gens ils divisent Dieu. Ouais, Dieu dit, le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me pousse à dire, surtout les faux chrétiens. Hein? Le faux chrétien. Pour finir, je vais prendre ce passage-là. Vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Si vous avez essayé d'écouter, vous verrez. Soit la Bible se contredit, soit c'est le Saint-Esprit. On va prendre un passage. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça. Parce que c'est... Que Dieu ait pitié. Genèse 1. Regarde, écoutez bien. Écoutez très bien. Écoutez bien.
Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Parce que quand Dieu est saint, Dieu est bon, quand il crée les choses bonnes. Mais la terre est devenue, parce que c'est normal, Dieu ne peut pas créer quelque chose de mal, ou de mauvais, ou quelque chose qui n'est pas parfait. Dieu, quand il crée quelque chose de parfait. Dieu a créé l'homme parfait, l'homme après, il n'a pas veillé, il est tombé. Donc, la terre devint informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, écoutez bien, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Écoutez bien, Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière apparut. C'est l'Esprit de Dieu qui manifestait toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui manifestait toutes choses. Et on a l'impression qu'il y a un Dieu, il y a quelqu'un, il y a un être à part. C'est comme s'il y avait un être à part et l'autre qui manifestait. C'est comme si Dieu est à part, le Saint-Esprit à part. C'est par rapport à la compréhension humaine. Mais là, après on va aller dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous allez comprendre. Là, on apprend que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Dieu vit que la lumière était bonne et séparait la lumière et la ténèbres. Voilà. Donc, toute chose, d'après Genèse, a été créée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifestait les choses, qui créait toutes choses. On a l'impression qu'il y a deux êtres. Dieu dit et le Saint-Esprit agit. C'est pour la compréhension humaine. Là, si tu lis la Bible charnellement, tu comprends que donc il y a deux êtres, ou trois, ou il y a deux dieux. Parce que le Saint-Esprit est Dieu aussi. Ou maintenant, on va aller maintenant en Jean 1. Vous allez comprendre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Quand vous lisez Genèse 1, vous apprenez que c'est le Saint-Esprit qui manifestait les choses. Lisez Genèse 1. C'est le Saint-Esprit qui manifestait les choses. Et en Jean 1, on apprend que toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. Or là, en Jean 1, on nous parle de la parole. Genèse 1, on nous parle du Saint-Esprit. En Jean 1, on nous parle de la parole. Donc si le Saint-Esprit n'est pas la parole, il y a un problème. Parce qu'en Genèse 1, c'est le Saint-Esprit qui créait toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui a manifesté tout. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui a tout créé. En Jean 1, on nous parle que c'est la parole qui a tout créé. Donc, si la parole n'est pas le Saint-Esprit, il y a un problème. Vous comprenez? Si la parole n'est pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a deux dieux. Il y a deux créateurs. Réfléchissez. Donc, il y a deux mondes. Il y a deux ciels. Il y a deux terres. Mais vu qu'il y a une seule terre, les cieux, il y a le cieux qu'on connaît, il n'y a que ça, où il y a un seul ciel physique qu'on voit. Ça veut dire que c'est le même être, pour me faire comprendre. C'est le même être qui a créé le ciel. Donc le Saint-Esprit, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, en Genèse 1, on vient l'appeler la parole en Jean 1. Et quand on descend plus bas, on apprend que et la parole est devenue chair. Donc le Saint-Esprit s'est formé un corps. Voilà pourquoi je parlais de Matthieu 1, 18. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et Marie est tombée enceinte. Ça a donné le Christ, le Fils. Et ce Fils est habité par le Saint-Esprit, le Père, Dieu le Père. Donc Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Créateur, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'au commencement, c'était le Saint-Esprit. En Jean 1, on l'appelle la parole. Parce que c'est lui qui a tout créé. Donc si ce n'est pas lui qui a créé, si il est différent si la parole est différente de
du Saint-Esprit, il y a un problème. Parce qu'au commencement, en Jean 1, plutôt en Genèse 1, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a créé, qui créait. Dieu dit, le Saint-Esprit crée. Mais en fait, c'est juste pour nous expliquer que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu à part qui dit non, c'est lui-même. C'est lui-même la parole. Quand on nous parle ici de la parole en Jean 1, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé l'homme. Donc quand le Dieu formait, voilà, c'est le Saint-Esprit qui formait, voilà, qui a formé de la poussière de la terre l'homme et qui a soufflé. Le Saint-Esprit a soufflé dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. C'est lui qui s'est formé un corps. C'est lui qui a habité dans ce corps. Ce corps, c'est le Fils, l'agneau de Dieu. Voilà, celui qui a marché, qui a obéi au Saint-Esprit à la lettre, qui a fait la mission que Dieu lui disait, le Père, qui est le Saint-Esprit, qui est en lui. Et à la croix, le Saint-Esprit l'a quitté. Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas crié, Saint-Esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme si le Père était ailleurs. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est l'Esprit de Yahweh. C'est lui. C'est le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. C'est lui. Dieu est Esprit. Jean 4, 24. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus, le Christ, dit lui-même, Dieu est Esprit. Ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc si Dieu est esprit, soit il y a Dieu le Père qui est esprit, et il y a Dieu le Saint-Esprit qui est esprit, ça fait deux esprits. Il y a deux esprits alors, il faut réfléchir un peu. Il y a deux esprits, il y a l'esprit de Dieu le Père, et le Saint-Esprit à côté. Donc ça fait deux esprits qui... Mais... Ça c'est la... Vous voyez comment parfois les gens sont fous, les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Le Dieu est esprit, Jésus voulait dire Dieu le Saint-Esprit. Jésus voulait dire en Jean 24, Jean 4, 24 là-bas, là, pardon, il voulait dire, Dieu est le Saint-Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. C'est juste ça, mais il dit, voilà, c'est ça en fait la pensée de Dieu, c'est ça. Dieu est le Saint-Esprit, parce que tout a été fait par le Saint-Esprit. Le monde a été manifesté par le Saint-Esprit, et c'est lui qui s'est fait chair. La parole, c'est le Saint-Esprit. Parce que Genèse 1 nous parle du Saint-Esprit, et Jean 1 nous parle de la parole. Or, celui qui a créé toutes choses d'après Genèse 1, c'est le Saint-Esprit. Celui qui manifestait les choses. Vous comprenez? Donc si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, et que Dieu le Père est à part, donc pourquoi on dirait que Dieu est le Créateur? Si Dieu est le Créateur, parce que si c'est le Saint-Esprit qui a tout créé, pourquoi on va appeler Dieu le Créateur si c'est le Saint-Esprit qui a tout créé? C'est-à-dire que Dieu ne sert à rien. Si Dieu est un autre être, il ne sert à rien. Il n'a rien fait, parce que c'est le Saint-Esprit qui a tout créé. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Celui qui a fait tomber Marie enceinte. Donc si le Saint-Esprit n'est pas le Père, Dieu le Père, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut appeler Jésus, il faut appeler maintenant Jésus fils du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a fait tomber Marie enceinte. Vous comprenez un peu comment c'est... Voilà, mais là il faut être spirituel, tu vois. Il faut être spirituel. Et ça manque à beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas, qui ne prient pas, qui ne cherchent pas, qui ne creusent pas, qui ne méditent pas, qui ne veulent pas comprendre, à qui on a enseigné voilà, la tradition d'homme, on le fait baptiser dès qu'il est né, bébé, il ne comprend même pas pourquoi on le baptise. C'est une tradition d'homme, on lave la tête. Or le Seigneur a dit, il faut, pardon, il faut rentrer, plonger dans l'eau parce que le baptême symbolise la mort en Christ. Donc il faut que le corps soit plongé. Les hommes ont mis en place le lavage des têtes. Or le baptême, c'est la foi chrétienne, c'est une foi qui doit être acceptée dans sa conscience. Donc il faut que l'enfant soit conscient à l'âge de comprendre. Oui, je suis le Seigneur. Et c'est difficile. Il y a des tribulations, il y a des combats, il y a des problèmes. Voilà, le monde n'aime pas les disciples de Christ. Le monde n'aime pas voilà, les hommes de Dieu. Nous, on est les hommes de Dieu, on est les enfants de Dieu. Et les femmes de Dieu, donc ça veut dire que les servantes et les serviteurs de Dieu, le monde ne les aime pas. Parce que le monde, pour l'instant, est sous la puissance de Satan. Le monde d'aujourd'hui, le Seigneur disait quoi? Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Le Christ le disait. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Donc, Satan vient, il dit, il n'y a rien de lui en moi. Donc, je ne dois rien. Mais quand il vient dans ta vie, il y a quoi? Le péché, le sexe, le mensonge, le vol, l'impudicité, la nudité, tout ça. Mais il vient, ben, il prend ton âme parce que tu as un truc qui l'appartient. Ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Et quand on parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Et c'est les mêmes qui vont mourir bêtement quand il y a des attentats, qui se retrouvent là, il ne faut pas. C'est les mêmes. Oh, moi, je suis croyant, mais Dieu ne t'a pas dit
Il dit, t'as pas dit qu'il faut faire attention, ne va pas là-bas, sinon tu vas te prendre une balle, tu vas finir, tu auras des séquelles à vie. Dieu t'a pas dit qu'il ne faut pas aller là-bas, tu dis que tu es croyant. Mais Dieu, le Saint-Esprit, il t'a pas dit que fais attention mon fils, là-bas il y a un fou qui va se faire péter ou qui va tirer sur les gens, il ne faut pas être là-bas. Dieu ne vous dit rien. C'est bizarre d'ailleurs, il ne vous dit rien. Mais vous vous retrouvez là-bas, vous mourrez, et les gens vont pleurer. Mais Dieu, mon père est mort, tout ça. Mon père, il croyait en Dieu. Est-ce que ton père croyait en Dieu? Ou c'était un chrétien traditionnel? Parce que s'il croyait en Dieu, Dieu lui aurait dit, va pas là-bas. Là-bas, c'est dangereux. L'ennemi a fait des pièges là-bas, il a piégé, il veut du sang, il veut des âmes, donc il ne faut pas aller là-bas. Les gens, ils vont comme ça, boum, 100 morts, 200 morts, 85 morts comme à Nice. 85 morts. Vous vous imaginez ce que l'ennemi, comment il est méchant? Comment le diable est mauvais. Le diable est, je vous dis, il est mauvais, il vous manipule. Le diable est mauvais. Vous ne connaissez pas, même vous qui avez donné votre âme au diable. Demandez aux stars là, qui ont donné leur âme au diable, là, qui ont donné leur âme, ce qu'ils vivent. Vous les acclamez, les idoles. Regardez ce qu'ils font là. Ils sont obligés à se dénuder devant tout le monde. Ils sont obligés à faire des choses bizarres. Ils le savent, renseignez-vous. Les Beyoncé là, demandez. Les Dizzy, demandez ce qu'ils leur fait faire. Ce qu'ils ont fait. Hein? Kim Kardashian là, qui en a volé des trucs à Paris là. Demandez à son mari ce qu'il a fait. Kanye West, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé son âme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le diable leur demande? Posez-leur la question. La vie qu'ils ont, ils souffrent comme ça. Vous le voyez comme ça, les grosses voitures, mais ils souffrent comme ça, ce que le diable leur demande de faire. Vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et c'est les mêmes qui les acclament. Hein? C'est les mêmes qui les acclament. Le footballeur, vous ne savez pas. Ils sont à la tête là, ils sont puissants. Ah mais vous les acclamez. Vous savez, oh c'est mon idole, moi je préfère un tel, moi. Voilà, des idoles comme ça, vous adorez les hommes, tout ça, et vous dites que vous êtes des croyants. Vous êtes des croyants. Et vous mourrez, c'est vous qui mourrez bêtement, vous vous retrouvez là, il ne faut pas. C'est vous là qui mourrez bêtement, c'est vous qui mourrez bêtement. Là, il ne faut pas. Mais vous que vous êtes des hommes animaux, vous écoutez, voilà, vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas, forcément vous ne comprenez pas. Donc vous allez là où il ne faut pas comme des moutons, il y a un loup là-bas, et le mouton il va quand même, il se fait dévorer par le loup. Et les autres sont en panique, ah mais pourquoi? Mais c'est la Bible est claire. La Bible parle de tout ça. Et Dieu confirme sa parole par des visions des songes. Moi j'ai donné le message. J'ai donné le message. On prie, Dieu garde son peuple. Dieu garde d'abord son peuple. Eh oui, Dieu garde son peuple parce que pour l'instant c'est le règne de Satan sur la terre. C'est Satan qui règne dans le monde, physiquement. Mais spirituellement, il ne règne pas sur nous. Parce que nous, on a l'esprit de Dieu. Nous, on règne sur Satan. Satan ne peut rien contre moi. S'il vient, je le chasse au nom de Jésus-Christ. On le chasse tout le temps, Satan. C'est un esprit. Les djinns, les démons, tout ça, là, on les chasse tout le temps. Parce que nous, on a la lumière en nous. La lumière. L'esprit de Yahweh, le Saint-Esprit, l'esprit de Christ. Jésus. Yahweh sauve. Yahweh sauveur. On a lui en nous. Donc lui c'est la lumière, c'est le créateur. Alors, un démon il va faire quoi? Un démon? C'est quoi Satan? C'est qui Satan? T'es qui Satan? T'es qui Satan? Rien. Ton heure arrive. Et tu le sais, la parole a tout révélé. L'Apocalypse. Ton heure, tu seras jeté dans le temps de feu, le soufre, le lac de feu. C'est là-bas que tu vas finir. Toi et ton fils qui arrive, l'Antichrist. Vous allez tous finir là-bas, là. Vous le savez très bien. Et vous qui le suivez, là, le faux prophète, vous là, qui ont donné votre âme à Satan, là, qui ont vendu votre âme, vous allez pareil là-bas. Vous les incrédules aussi, qui disent que Dieu n'existe pas, vous allez tous aller là-bas. Je bénis Dieu pour ce temps. Je ne sais pas pourquoi il m'a poussé à parler comme ça. Parce que c'est trop, les gens ne veulent pas. Et s'ils se plaignent, ils se plaignent. Ouais, mais Dieu, pourquoi? Mais pourquoi? T'es incrédule, pourquoi? T'es un non-croyant, pourquoi? Tu ne suis pas le bon Dieu? Tu suis la religion, tu as demandé à Dieu si tu es dans la vérité ou pas. Tu as demandé à Dieu si tu suis le bon Dieu ou pas. Avant de croire, il faut demander à Dieu. Moi, j'ai demandé à Dieu, le Seigneur m'a parlé. Voilà la vérité. Non, je n'ai pas suivi mon père bêtement parce que mon père m'a appris une religion. Non, j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi la vraie croyance? Pas la vraie religion, la vraie croyance. Dieu m'a dit, c'est ça la vraie croyance. C'est suivre le message du Christ. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Il est habité par mon esprit. C'est mon fils le Christ, c'est moi qui lui ai enseigné toutes choses et c'est ce qu'il a fait. Il a marché selon moi Jésus, Yahweh Sauveur. Voilà pourquoi il est venu révéler mon nom. Il est venu en mon nom, il l'a dit, Jésus l'a dit lui-même. Je suis venu au nom de mon Père. Yahweh qui est venu sauver, Jésus.
Yeshua. Point barre. Bien-aimés, soyez bénis. Je vous aime tous. Mais ça fait mal au cœur. Donnez vos vies au Seigneur et il vous gardera. Parce que là, l'heure est grave. Ça va encore chauffer, ça va arriver, ça va arriver. Mais Dieu va garder son peuple. Les hommes vont essayer, mais jusqu'à quand? L'homme ne peut pas résister à Satan. Parce que l'homme est sous l'influence de Satan. Manipulé par Satan. Il rigole, Satan. Ils n'ont pas Dieu, mais voilà, il mieux sert. Il rigole. Quand il veut les âmes, il prend. Il se sert. Il y en a tellement, des âmes. Voilà, les démons possèdent les gens. Voilà. En tout cas, il y a tellement de choses à dire. Soyez encouragés. Toi, chrétien, disciple de Dieu, disciple de Jésus-Christ, toi qui crains le Seigneur, continue à craindre le Seigneur, même dans la souffrance. Crains encore le Seigneur. Ça va être dur davantage, ça va être difficile. Plus le temps va passer, ça va être difficile. Mais la délivrance est proche. Le Seigneur arrive, revient dans cette génération. Dans cette génération. Je vais vous le lire. Dans cette génération. La Bible est claire là-dessus. Le Seigneur revient dans cette génération. Parce qu'il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, cette génération ne passera pas. Attendez, on va lire voilà, Matthieu 24. Il dit ceci. Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34, je vous le dis en vérité. C'est Jésus qui le dit, pas moi. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela n'arrive. Cette génération, non. Il a énuméré les points qu'on a vus. Et on le voit aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit, on le voit. Matthieu 24, on le voit aujourd'hui. Il dit cette génération ne passera pas. Pour moi, Dieu m'a convaincu que c'est cette génération. Personne ne connaît la date. Mais c'est cette génération. Le Seigneur est clair là-dessus. Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Vous comprenez? Il continue. Pour ce qui est le jour et l'heure, personne ne le sait, bien sûr. Ni les anges des cieux, mais seul mon Père. C'est normal, c'est le Christ qui parle. Son Père, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est en lui. C'est le Saint-Esprit qui sait toutes choses. Le Christ ne sait pas. L'homme, il ne sait pas. Le Fils, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit, c'est ça, Dieu est esprit, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas mourir, Dieu ne peut pas pleurer, voilà, Dieu est esprit, il le dit lui-même. Le Christ l'a dit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Bref, donc voilà, donc il dit voilà, mais, verset 37, mais comme il était au temps, comme il était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme les hommes, les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ce qu'on voit aujourd'hui, se mariaient, les gens font la fête, donnaient en mariage. Voilà, de nos mariages jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui, les gens vivent leur vie, ils profitent, et pourtant ils meurent comme des animaux, voilà, ils se font tuer, voilà, l'ennemi vient prendre leurs armes, il tue les gens, l'ennemi se sert, on voit de guerre partout dans le monde, mais les gens vivent quand même malgré la peur. Mais le jour arrive dans cette génération où le Seigneur va tout arrêter, et le diable, et ses démons, et le païen, et tout ce monde-là, ceux qui croient au faux Dieu, les statues, ceux qui croient que, voilà, tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, selon la parole, selon l'évangile, tout cela aura leur part avec Satan. Parce qu'ils ont préféré suivre, croire Satan et ses serviteurs qui ont modifié la parole de Dieu, qui a révélé d'autres noms. Or, le nom de Dieu, c'est Yahweh. Jésus, Yahweh Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom. Moi, je vous dis la vérité. Le nom de Dieu, c'est Yahweh. Yahvé, comme vous voulez, Yahweh. Y-H-W-Y. Le tétragramme, Dieu, c'est Yahweh. Je suis, ça descend, voilà, ça sort de la racine je suis. Yahweh. Et les Juifs le savent. Ils le savent très bien. Et Dieu a révélé son nom à Moïse. Exode 3.15. On va vous parler des autres noms. Où Dieu s'appelle comme ça. Dieu n'a pas de nom. Dieu a un nom. Son nom, c'est Yahweh. Et ce nom